Comptabilité. Ben, dites-le comme quand même fort. Comptabilité 1, équipe 3. Parfait, super. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. Je vais le faire avec mes doigts, je peux le faire en 4. Quand il peut rester 30 secondes aussi, puis quand il peut rester 10 secondes, je vais faire un décompte. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre, je vais vous laisser terminer de répondre à la question. Mais après ça, c'est terminé. Vous avez en aucun temps dévoilé la présence de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Et s'il vous plaît, restez dans la zone de captation vidéo délimitée par une infosomme, il n'y en a pas, fait que restez devant le tableau, s'il vous plaît. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions aussi. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Et s'il vous plaît, éteindre la sonnerie de votre téléphone. Donc, j'inviterai maintenant les juges à se présenter et par la suite débuter. Bonjour, Chloé Bourassa, CPA auditrice. Je travaille en contrôle qualité en normes comptables au vérificateur général du Québec. Bonjour, Émilie Parker, CPA auditrice également. Je suis conseillère développement de la relève à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, moi c'est Simon chez Luna, je suis planificateur financier avec les propriétaires d'entreprise. Edith Charbonneau, je travaille en service conseil chez Solus Qualité Comptabilité. Frédéric Lafontaine, directeur principal chez Groupe RDL en certification. Samuel Quérollet, également chez Groupe RDL, analyste en finances corporatives et évaluation d'entreprise. Bonjour, comment ça va? Bien. Ça va bien, super. Je pense qu'on se connaît déjà, puisque c'est vous qui nous avez convoqués dans cette salle aujourd'hui. Et donc, je me présente pour le bien de la séance, bien sûr, et la présentation. Donc, mon nom, c'est Andrew Florentino, votre expert conseiller en comptabilité et matière d'affaires, accompagné de mes deux meilleurs comptables, Félix Roger, ainsi que Erwan Kwasi. En représentant groupe RDL, nous sommes fiers d'être là pour vous. Et j'aimerais ça vous dire dans cette séance que les chiffres de votre entreprise, ça nous parle. Mais aujourd'hui, on va les faire chanter pour vous. Donc, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que ça vous paraît bien? Super. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est parti. Au niveau plan de la séance, c'est pas le bon point, mais c'est pas grave, on va continuer de l'avant. Donc, plan de la séance, je vais vous le dire verbalement. Donc, on va faire l'analyse complète de votre entreprise, tout ce qui est votre force, faiblesse. On a les mandats que vous nous avez donnés, j'en parle tout de suite après. Il y avait beaucoup d'affaires à arranger au niveau des états financiers. Vous vouliez une projection sur 5 ans. Je me rappelle aussi au niveau RH, marketing, vous nous avez demandé des conseils, donc ça va suivre tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau mandat, ici, correction des états financiers de l'entreprise, projection financière sur 5 ans selon plusieurs scénarios. Donc, est-ce que vous voulez le scénario canadien? Est-ce que vous voulez le scénario américain? Au niveau de l'analyse financière, on parle des ratios d'entreprise et indicateurs de performance du secteur, nouvelles comparatives, recommandations, des options de financement aussi, et pour la vente des actions de l'entreprise. Donc, au niveau force, vous avez une super relation solide service client, vous vous démarquez avec ça, 20 ans d'expertise, de bonne qualité dans les produits, ainsi que vous êtes des avant-gardes du secteur de l'usinage. Par contre, la faiblesse la plus grande, c'est votre dépendance sur les facteurs externes des États-Unis, parce que vous vous basez complètement là-bas. Donc, ça, il faut faire attention, on va parler prochainement. Donc, on va parler aussi des opportunités. Donc, le commerce. Je vais faire beau, je vais te mettre le bon, là, sorry. Excuse, en plus, tu peux le demander. Sorry, dude. Ça. Ben, ça, tu m'as dit présentation finale au début. Ok, là, la personne a changé. Ouais, la personne a changé. Donc, c'est pas OK, sorry. Super, donc je peux vous laisser. Parfait, super, excellent. Donc, maintenant, pour les opportunités, vous avez le commerce interprovincial avec Manitoba. Les menaces, bien sûr, vous êtes menacés avec les politiques des États-Unis. Donc, on en parle tout de suite. Menaces, c'est tout ce qui est dans la peste et en jeu.
Donc, tarifs douaniers américains, entente interprovinciale, politique publique et active, économique, marché américain instable, marché canadien stable en croissance. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous affecte énormément. Au niveau social, relations avec les clients, ça, il faut les maintenir, c'est très important. Et maintenant aussi, il faut parler de la relation client avec au Canada qu'il faut construire, bien sûr. Technologique et environnement, haute demande de pièces pour l'automatisation, la durabilité et la résilience. Donc, on va regarder ça aussi au secteur canadien. Donc, je passe la parole à mon collègue Arwan. Oui, donc concernant le Canada, vous avez proposé, il y avait 4 options de province pour développer votre marché. Et nous avons choisi de préférence la province d'Ontario et celle de Manitoba. Pourquoi? Parce que si on regarde un peu les forces, il y a une très grande clientèle par rapport aux entreprises, telles que nommées Ford et autres. Et les opportunités, écoutez, vous avez beaucoup, les contrats sont déjà mis en place, il reste juste à signer les ententes, puis on pourrait déjà commencer à s'y mettre. La recommandation par rapport à cela, on vous conseillerait de mettre 30% de votre chiffre d'affaires avant les tarifs baissent. 30% de votre chiffre d'affaires dans la province d'Ontario, 60% dans la province de Manitoba, puis 10% dans la province aux États-Unis. Pourquoi? Écoutez, étant donné que les États-Unis en ce moment, avec les tarifs, c'est pas très avantageux, on va quand même garder un certain pourcentage pour garder des relations avec les clients. 60% avec Manitoba parce que ils sont vraiment solidement établis, puis il y a un faible coût concernant les transports et c'est très organisé. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour Manitoba avec plusieurs entreprises. Et le fait qu'ils ont besoin aussi d'un fournisseur fiable et tout, je pense que vous pouvez facilement créer des liens avec eux. Donc, si on change de diapositive. Concernant les financements, je vais laisser mon collègue l'expliquer. Alors ici, vous aviez un choix entre la Banque populaire et le financement interne. Alors, pour faire un petit résumé, la Banque populaire, vous aviez besoin d'un ratio d'endettement de moins de 60%. Un ratio d'endettement, dans le fond, c'est le pourcentage de passifs que vous avez contrairement à vos capitaux propres. Vous êtes financé par la banque ou par votre propre argent. Pour la Banque populaire encore, ils vont faire un taux d'intérêt de 10%, ce qui est quand même élevé, et un prêt d'une durée de 10 ans, ce qui est semblable, qui est pareil au financement interne, qui est un prêt ouvert avec un taux d'intérêt annuel de 5%. Alors, ici, on vous suggère de prendre, ça ne le dit pas, mais on vous suggère de prendre le financement interne, puisqu'elle offre un choix, un taux d'intérêt moins élevé et c'est plus facile à financer. Vous avez moins de frais financiers. Vous pouvez un peu jouer sur les remboursements. Pour le coût d'achat de l'entreprise, vous avez demandé de vérifier si votre coût d'achat de 3,5 millions était valide. Alors, on vous dit que oui, puisque dans le secteur, normalement, c'est entre 2 et 3 fois le BIA, le bénéfice avant impôt et amortissement moyen. Alors, si on fait là, la moyenne, ça vous donne 1,4 million. Si on fait x2, ça fait 2,9 et x3, 4,3. Alors, ça va entre les deux, ça reste bon. Alors, c'est un prix acceptable. Ici, nous avons fait un tableau des états des résultats prévisionnels. Alors, on y va en décroissance ici. Ça, c'est en 2030 jusqu'en 2025. On peut voir que vous avez un bénéfice à la fin de 1,5 million, ce qui est très bon. Ça se situe aux États-Unis. Nous avons fait un montant arrondi des coûts des marchandises vendues, mais on a pris en compte la main-d'œuvre et votre achat. Alors, on peut vous envoyer le PowerPoint plus tard pour que vous puissiez analyser un peu plus les données.
ici, les amortissements, c'est sûr, ça va être moins faible, mais on ne sait pas encore là, si vous allez acheter des machines plus tard, là, on sait que vous allez acheter une grosse machine à environ 500 000. Alors, l'amortissement de cette machine-là va être là-dedans. Ça sera à vérifier. Oui. Donc, concernant les ratios financiers et autres, donc concernant le secteur, on a obtenu on avait déjà dans le contrat que le secteur était de 26% pour les brutes, net 2,7, fonds de roulement 2 était de 2 fois, le ratio d'endettement 65% et rotation des stocks 4,5%. Donc, lorsqu'on a fait le calcul pour Acier Evolution, votre compagnie, on a obtenu une marge de bénéficiaire brute de 31,96%. Donc, ça, en fait, ça illustre votre chiffre d'affaires sur votre marge bénéficiaire brute. Donc, pour les nets, était de 2,5%, le fonds de roulement 1,82%, le ratio d'endettement était de 85%, et la rotation de stock était de 1,86 fois. Alors ici, vous nous avez demandé vous avez donné quelques notes. Alors, on vous a fait des écritures de correction. Les états financiers précédents étaient aussi ajustés selon ces corrections-là. Alors ici, en 2024, vous aviez eu un contrat et dans le fond, vous avez mis toute votre vente, votre chiffre d'affaires dans... vous avez reçu tout l'argent et vous les avez toutes mis dans vos ventes, sauf que faut les mettre dans les produits perçus d'avance. Alors ça veut dire que votre client vous a payé, mais que vous lui devez d'argent. Alors ça, c'est représenté là, dans le passif du bilan. Ici, les vieilles pièces. Alors, vous avez trouvé des pièces qui étaient quand même vieilles dans votre entrepôt. On va les mettre dans la charge désuétude des stocks. On l'a quand même inclus dans l'état des résultats, même s'il n'était pas nommé spécifiquement. Et pour vous donner une petite recommandation, la prochaine fois qu'on n'est pas trop des experts dans le métal, sauf que si vous trouvez des grosses pièces, maintes pièces d'acier, vous pouvez les faire fondre et les réutiliser. Si c'est viable, ça peut être une belle option. Ensuite, pour les amortissements, c'est un amortissement linéaire simple. Alors, encore une fois, on va vous envoyer le PowerPoint et votre technicienne comptable pourra en tenir compte. Oui, j'aimerais rajouter juste un petit point. Donc, cette écriture-là, elle est faite à cause des normes comptables. Donc, pour respecter vraiment, parce que vous êtes en comptabilité d'exercice, donc c'est produit perçu parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les recommandations, donc, vous nous avez parlé de d'autres petites affaires à arranger. Donc, au niveau marketing, vous avez dit que vous voulez dépenser 250 000 sur le marketing. Je vous propose surtout d'afficher votre expertise de 20 ans et la force de votre service en relation client, parce que c'est surtout ça qui demande dans le secteur de Manitoba, le secteur qu'on vous recommande le plus pour vos activités, parce que c'est le secteur le plus stable. Donc, comme vous vous basez à 100% au marché des États-Unis, maintenant que le marché des États-Unis il est très volatile, là, c'est vraiment un peu la panique avec cette nouvelle politique-là qui vient de sortir. Donc, si vous voulez vraiment miser sur la stabilité, allez à Manitoba, le temps de bien construire votre réputation ici au Canada. Donc, pareillement ici pour la machine. Donc, eux autres, ils ont besoin d'équipements spécialisés pour les demandes qu'ils font. Donc, je vous recommande acheter votre équipement basé pour opérer au Manitoba. Et RH, donc aux ressources humaines, vous allez devoir engager des employés. C'est super, on est d'accord avec vous, vous pouvez procéder comme ça. Je vous recommande au contrat bien avoir des indicateurs de performance parce que c'est des personnes qui sont là pour la vente. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut vraiment maintenir un registre de qu'est-ce qu'ils font. Aussi, avec ça, vous pouvez mettre dans le contrat une option d'achat d'actions pour augmenter leur engagement dans l'entreprise. Donc ils demandent aussi un 0,5 sur le bénéfice de l'entreprise. Donc oui, ils en demandent beaucoup, mais il faut qu'ils respectent les indicateurs de performance et aussi s'ils veulent
se compromettent encore plus avec l'entreprise pour faire croître leur investissement. Désolé, là, juste pour corriger mon collègue, c'est 0,5% sur le chiffre d'affaires qu'ils vont offrir par rapport au. Oui, effectivement, pardon, merci pour la correction. Donc, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous aimé nos recommandations? Merci à vous. Parfait. Fait que là, on va débuter la période de questions de 5 minutes. Fait que ça part. J'aimerais vous entendre, là, vous avez mentionné qu'on allait focaliser là, 60% de nos efforts sur le Manitoba qui est dans le secteur agricole, mais on n'a pas vraiment d'expérience dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a des façons de mitiger nos risques là, par rapport à l'implantation de ces activités-là? Oui, c'est une bonne question. Donc, tu sais, on l'a bien écrit ici dans l'opportunité. Oui, c'est vrai que le secteur agricole et industriel, donc oui, c'est vrai. Mais par contre, comme vous voulez déjà vous adapter, vous voulez déjà acheter de l'équipement, je pense que c'est là l'opportunité qui vient d'utiliser cet équipement-là pour vous adapter au marché qui est très ouvert. Donc, c'est là que je trouve que le point fort y est. Aussi, au niveau secteur agricole, ça disait dans les documents que vous avez donnés, vous n'allez pas avoir besoin de faire un gros aménagement au niveau de vos infrastructures pour vous adapter à ce marché-là. Donc, je pense que c'est l'option la plus stable, la plus simple et celle qui s'accouple mieux avec la situation de l'entreprise actuelle. Je vais faire du pouce sur ma collègue. Moi, je vois ici les pourcentages avant, après. Peut-être que vous l'avez mentionné, j'aimerais ça comprendre. C'est quoi le avant, c'est quoi le après? Pourquoi les pourcentages sont différents? Oui, bien sûr, bonne question aussi. Au niveau avant, c'est parce qu'on a fait une hypothèse. Si le marché américain enlève cette politique affreuse du tarif douanier, donc ça, c'est avant, je veux dire, s'ils n'enlèvent pas cette politique-là, je vous recommande de maintenir ce ratio-là. Mais s'ils enlèvent la politique, bien là, j'aimerais pas vous recommander de retourner à 100% aux États-Unis. Vous allez manquer la belle opportunité que vous avez ici au Canada. Donc on va switcher directement, on va changer à 60% aux États-Unis. Mais déjà, vous avez dépensé autant d'argent et de machines marketing pour aller au Manitoba, bien, gardez un 20% et gardez aussi un 20% pour Ontario, qui est un bon secteur. Vous nous avez dit que vous étiez prêts et que ça vous intéressait d'aller à travailler là-bas totalement. Je vais faire du pouce aussi sur la question. Dans l'optique qu'ils décident qu'il n'y aura plus de tarifs et vous dites OK, on retourne aux États-Unis, comment aborderiez-vous avec les clients au Canada le fait que vous allez laisser tomber une partie de la business que vous avez avec eux pour retourner aux États-Unis? Oui. Ce qui est bon, c'est que Manitoba, c'est un marché local aussi. Donc, eux, ils sont déjà satisfaits avec ce qu'ils ont déjà dans leur secteur. Donc, ils sont ouverts à nous, mais ils ne sont pas dépendants de nous. Donc, je ne pense pas qu'ils vont se sentir délaissés si l'entreprise reprend son chemin initial. Quand même maintenant, un 20%, ce qui est beaucoup plus privilégié que le 10% que les États-Unis vont conserver en ce moment. Donc, c'est là que je dirais qu'il y a la force de notre décision. Donc, on n'est pas dépendant d'eux, ils ne sont pas dépendants de nous et c'est une belle relation client-entreprise. Au-delà des chiffres, comme firme comptable, c'est de recommander aux clients d'aller au-delà des chiffres. Comment vous pensez que ça va être perçu dans le marché canadien si on fait cette option-là au niveau de notre image, parce que toutes les relations marchent avec la confiance avec nos clients. Le fait de négocier une entente, de dire on s'en va avec vous, puis l'année d'après, il y a des tarifs, on s'en va. Vous ne trouvez pas que ça va avoir fait peur dans le marché, notre réputation ne va pas prendre un coup avec ça? On peut dire qu'on va switcher de 10 à 60%, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'on peut augmenter notre production ainsi que notre chiffre d'affaires. Alors, si on prend, par exemple, 10% de 6 millions, alors c'est pas la même chose que 10% de 14 millions. Alors, avec l'augmentation de vos chiffres d'affaires et de votre production, on peut balancer un peu là, ces coûts-là. C'est bon. J'aimerais une précision sur cet état des résultats prévisionnels-là. Vous avez dit c'est États-Unis. Est-ce que c'est selon les pourcentages que vous avez déterminés? Est-ce que c'est strictement États-Unis? Oui, ça c'est strictement États-Unis. Alors, celui du Canada, on n'a malheureusement pas eu le temps de le faire. C'est un peu, on s'excuse pour ça.
Mais sinon, les frais bancaires, on les a laissés comme ça et les frais d'intérêt, même chose. On ne savait pas trop c'était quoi votre pourcentage sur les taux d'intérêt. Frais d'exploitation, on les a augmentés selon l'inflation. Le chiffre d'affaires, on les a augmentés selon au début, c'est moins 15%, ensuite, vous avez 25% dans les prochaines années. Le coût des marchandises vendues, on a fait un petit arrondissement là, puisqu'on ne sait pas combien vous allez acheter, c'est quoi vos stocks de fin. Alors, on a fait environ 70%, 72% des coûts des marchandises vendues. Surtout que vous aviez des pièces. Je peux rajouter un dernier point. Petit dernier point, pourquoi on vous montre États-Unis? Ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si vous ne prenez pas nos recommandations, qu'est-ce qui se passe avec les tarifs douaniers. Parce que c'est le plus pire des cas. Donc, si vous vous basez sur ça, puis là, vous décidez d'aller au Canada, vous allez avoir des chiffres comme ça, mais sans les tarifs douaniers. Donc, juste préciser que ça, c'est vraiment comme si vous décidez de rester malgré ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.